Bienvenue, enfants de la crypte, pour ce dernier épisode des Chroniques de Noël. Désolée pour le retard, mais j'espère tout de même que vous allez aimer cette histoire. Quand vous entendez des voix, faites attention et écoutez-les, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Beaucoup de personnes voient les esprits. Et vous, les voyez-vous ou les entendez-vous? Vous faites peut-être partie des personnes qui n'y croient pas. Mais méfiez-vous, car souvent les histoires peuvent être réelles. Je vais vous raconter mon histoire. Personnellement, je préfère garder mon anonymat. Mais je peux vous dire néanmoins qu'à l'heure où j'écris, j'ai actuellement 17 ans. Depuis petite, je l'avoue, j'ai toujours été une petite fille difficile, malgré que mes parents soient extrêmement gentils et fassent tout pour moi, pour me rendre heureuse. Aujourd'hui, je me rends compte, j'étais affreuse avec eux. D'ailleurs, s'ils retrouvent cette lettre, je veux m'excuser et je veux qu'ils sachent qu'aujourd'hui, je m'en veux énormément. J'ai été plus que horrible avec eux, alors que mes parents étaient exemplaires. C'est simple, si ma mère m'énervait, je la tapais. Une fois, je l'ai même menacée avec un couteau. Je les insultais tous les deux et je fuguais. J'étais la pire des enfants que l'on pouvait avoir. Il me fallait juste pour m'en rendre compte la peur que j'ai actuellement. Oui, pour me rendre compte à quel point mes parents étaient exceptionnels et à quel point moi, je suis un déchet. Il y a 10 jours maintenant, j'ai commencé à entendre des voix. Au début, j'ai cru que j'étais folle et je voulais simplement que ces voix s'arrêtent. J'entendais, Arrête, sois sage. ou encore, Ne continue pas, elle va venir te chercher. moi qui est quelqu'un de rationnel, cela m'a fait plutôt peur, car je ne suis vraiment pas de ceux qui croient aux esprits, aux monstres ou à tout ce qui a attrait au paranormal. Alors je ne savais pas ce que ça représentait exactement, pourquoi j'entendais cela. Si c'était mon imagination ou même ma conscience qui me demandait juste d'arrêter simplement pour me remettre dans le droit chemin, ou encore si c'était quelque chose de plus inexplicable. Mais je n'allais pas tarder à le savoir, et bien plus vite que je ne le pensais. Hier au soir, seulement 5 jours avant Noël, j'ai entendu la voix qui recommençait, mais qui cette fois m'a murmuré. Trop tard. Je suis désolé pour toi. C'est là où j'ai compris que c'était certainement un esprit qui me mettait en garde. Mais en garde contre quoi? Je lui ai donc demandé pourquoi ce serait trop tard. À mon grand étonnement, cette chose m'a répondu. Parce que tu n'as pas été sage. Je ne comprenais pas. J'ai donc posé une dernière question pour savoir qui venait. Et la réponse m'a complètement laissé perplexe. Grella. Et c'est Yolad. Et à partir de là, la voix a cessé. Je suis donc allée chercher tout de suite sur Internet savoir qui était Grella et les Yule. Je suis tombée sur une page qui expliquait que Grella est un démon qui dévore les enfants qui ne sont en aucun cas exemplaires. Elle se délecte de leur chair et les Yule, eux, sont ces enfants qui s'occupent simplement de venir les chercher à sa place. À ce que j'ai compris,
C'est ce qu'on appellerait plus précisément la mère Noël et ses lutins. Toutes les croyances de Noël que l'on raconte aux enfants étaient complètement fausses, mais au contraire, toutes les histoires d'horreur sur ces démons de Noël sont bien vraies. Je ne connaissais en rien de ces histoires avant Noël, mais je les crois, car ce soir, juste avant de vous écrire, j'étais dans mon lit, en essayant de m'endormir, comme je pouvais après ces épisodes survenus la veille. Il y a à peu près 1 heure, j'ai entendu une voix, différente de celle qui venait me parler les autres soirs. Cette voix était féminine et monstrueuse. Du coin de ma chambre, dans l'ombre, j'ai vu sa silhouette. Je suis sûre que c'était elle, que c'était Grella. « Ils arrivent, petite fille. Je vais me délecter de ta chair. » Ces paroles et son rire m'a glacé le sang. Surtout que j'avais bien compris qu'elle parlait de ses enfants. Je ne sais actuellement pas quand les Yules vont venir me récupérer. Mais je sais une chose, c'est que j'aurais dû écouter cet esprit que j'ai renommé le fantôme de Noël. Il ne voulait que mon bien et me mettait en garde simplement. Alors avant de mourir dans d'affreuses circonstances, comme j'ai pu le lire, je voudrais juste vous dire une chose. Quand vous êtes enfant et que vous croyez encore au si gentil Père Noël et à sa femme, la Mère Noël, soyez gentils avec vos parents, aimez-les et profitez d'eux. Car dans ces histoires de Noël, racontées par eux, les grandes personnes, quand tu n'es pas sage, une terreur se cache, et cela à n'importe quel âge. Alors soyez sages, et à tout âge. Alors, j'espère que vous avez aimé cette courte histoire. N'oubliez pas, si vos parents sont bons avec vous, écoutez-les. Soyez reconnaissants envers eux. Je remercie LT Sony Horror Story pour sa participation. Je mets sa chaîne YouTube en description pour que vous puissiez aller jeter un œil sur sa chaîne. En description, il y a aussi tous mes réseaux sociaux où vous pouvez me suivre ou même me parler. Je suis ouverte à la discussion. En tout cas, je vous souhaite une bonne année et une bonne nuit.